Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie. Salut Julie. Salut. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu plus qui tu es dans les grandes lignes et puis après je défilerai mes petites questions. C'est un grand challenge pour moi d'essayer de tenir en 15-20 minutes, mais je suis sûre qu'on va y arriver. D'accord. Je m'appelle Julie Bourbon, j'ai 47 ans. Je viens de la région parisienne. Je me suis installée dans la région il y a 1 an, après avoir accouché de ma deuxième fille. Voilà, je suis chef d'entreprise depuis 17 ans. J'ai créé une première société qui s'appelle Ultra Petita en 2006. L'origine de la boîte, c'est un peu le hasard. C'est que je faisais du rugby. Je trouvais qu'il n'y avait rien pour les femmes qui aimaient le rugby au niveau vestimentaire. Voilà, il y avait Eden Park qui proposait quelques polos et pas grand-chose d'autre. Et je trouvais qu'on jouait avec des maillots trop grands de mecs, difformes, voilà. Et donc, j'ai eu envie de créer une marque de vêtements féminins de rugby. Donc, c'était des petits... Au début, c'était des t-shirts avec des messages comme I love rugby, cette femme a une passion, avec des pictos qui représentaient un peu tout ce qu'on aimait, ou le cliché de ce qu'aime une femme et en fait, elle aime le rugby. Voilà, puis en fait, ça a fonctionné. C'était incroyable. On a été accueillis dans plein d'endroits. En 2007, il y avait la Coupe du Monde de rugby en France. Et donc, je me suis retrouvée au Galeries Lafayette au printemps. Enfin, parce que j'ai créé ça avec ma sœur. On s'est retrouvés au Galeries Lafayette au printemps, dans plein de magasins de sport et de rugby. Voilà, on vendait sur Internet, on vendait sur des événements. C'était assez marrant. Et puis un jour, un club nous a demandé si on pouvait faire des t-shirts pour son tournoi. Un autre nous a demandé si on pouvait faire des maillots pour son équipe. Et en fait, on est devenu petit à petit prestataire de services pour d'autres et équipementier sportif. Donc, on s'est mis à fabriquer des maillots de sport. Donc, vous avez commencé avec des t-shirts et vous avez évolué vers de l'équipement sportif et donc des maillots. Voilà, okay. Mais en faisant toujours des t-shirts. Donc, on était marque de sportswear et équipementier sportif. Voilà, donc, et prestataire, parce que du coup, on fabriquait pour d'autres. On fabriquait pour des clubs, pour des assos, pour des entreprises qui voulaient faire un vêtement événementiel ou un vêtement pour son staff, ou pour des écoles qui voulaient faire le polo de l'école. Voilà, donc on s'est mis à travailler pour les autres tout en continuant notre marque en parallèle. Est-ce que tu parlais des Côtes d'Armor, est-ce qu'il y a un endroit déjà dans le coin que tu affectionnes particulièrement depuis 1 an? Alors en fait, je viens ici depuis longtemps. D'accord, donc tu connaissais. Pas depuis toujours, mais mon mari vient ici en vacances depuis toujours. Sa famille est de Saint-Brieuc et en fait, il venait en vacances ici quand il était petit. Enfin, il venait en vacances quand il était petit et quand je l'ai rencontré, il m'a emmené ici. J'ai adoré. Je connaissais pas du tout peu la Bretagne. Mes parents allaient en vacances à Saint-Armel, en Bretagne Sud, à côté de Sarzeau, mais je connaissais pas du tout la Bretagne Nord et les Côtes d'Armor encore moins. Et j'ai adoré. Et en fait, on s'est rencontrés en février. En septembre, on a acheté une petite maison qu'on a retapée et on s'est installé ici. On venait toutes les 3 semaines, en gros, passer un gros week-end, à minima, tout l'été. Voilà. Et en fait, du coup, ça fait 10 ans que je connais le coin. Et en fait, post-Covid, on fait un peu partie de cette vague-là. Alors, un peu après, mais le télétravail s'est généralisé pour mon mari. Et on se demandait où on avait envie d'aller, parce que ça faisait un moment qu'on voulait bouger. Sauf que son boulot ne lui permettait pas de bouger. Donc, avec le télétravail, on s'est dit, allez, c'est le moment. Et donc, on disait Annecy, La Rochelle, on avait la Corse, même à un moment. Et puis, à chaque fois, c'était, ouais, mais c'est trop loin de Trégastel. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est dit, enfin, même moins, quelques semaines, on s'est dit, mais en fait, on est con. C'est à Trégastel qu'on va s'installer, parce que c'est là qu'on aime être. Et donc, on a décidé de venir s'installer en juillet. Et du coup, dans le coin, est-ce que ton coup de cœur reste à Trégastel ou est-ce qu'il y a un autre endroit? Alors, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps encore d'aller explorer vraiment plus loin. Enfin, plus loin. Je connais pas mal d'endroits, mais entre le boulot, les enfants en bas âge et l'installation, le déménagement, le redéménagement dans une autre maison,
Ouais, on a été assez occupés là, donc... Bon, en même temps, Trégastel, moi, vous avez l'île Ronote. Ouais, enfin moi j'adore Ploumanac, enfin si, il y a plein d'endroits que j'adore, mais Ploumanac, Bréa, j'adore, l'île Molène, j'adore, voilà. Ouais, déjà tout ce coin-là, enfin tout est beau quoi, donc il y a pas... Voilà, j'adore aller au château de Costa Herès. Oui. C'est là qu'il m'a demandé en mariage. Donc... Oh là là, génial, super endroit. Mais il faut pas trop le, Faut pas trop le dire. Est-ce que tu as, ou est-ce que tu as eu, un super héros ou une héroïne à laquelle tu t'identifies en particulier? Alors, je m'y identifie, ce serait Aquaman, parce que j'adore être dans l'eau, j'adore nager. Et bon, ça, c'est juste pour le fun, l'activité. Après, je suis assez hyperactive, donc on dit souvent de moi que je suis un peu genre Wonder Woman, parce que je suis tout le temps en train de faire des trucs, de proposer des activités, des projets, des événements. Et on me dit, mais en fait, comment tu fais pour faire tout ça sur ta journée Donc, je suis une apprentie Wonder Woman, parce que j'aimerais bien réussir à tout faire bien. Et là, j'essaye d'en faire beaucoup, mais parfois un peu trop. J'ai envie de revenir sur quand tu parlais de tes débuts, de la création de cette entreprise avec ta sœur. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on fait un essai, où il y avait vraiment cette forte envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous êtes parti d'un besoin, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y avait vraiment cette force et cette envie d'entreprendre? Est-ce qu'il y avait une envie de liberté derrière votre choix? Alors, c'est le hasard. En fait, moi, j'ai bossé dans l'événementiel avant et dans la communication sportive. J'étais entre deux jobs, donc j'étais en freelance. Donc je commençais à toucher un peu à l'indépendance et je trouvais que c'était plutôt sympa. Et ma sœur était entre deux projets aussi. Elle avait envie de créer sa marque. Et en fait, on a rassemblé nos envies du moment. On a créé ça, mais en se disant ça va pas durer, c'est juste comme ça pour le fun, on voit. Et puis en fait, ça a marché, on a continué. Et en fait, aujourd'hui, je me verrais plus faire autre chose et de redevenir salarié de quelqu'un ou d'une boîte. J'aime trop mon indépendance, j'aime trop décider de ce que je veux faire, j'aime trop avoir la satisfaction de la réussite d'un projet, la remise en question quand je rate quelque chose. Enfin, j'adore. Et maintenant, j'ai une équipe à diriger en plus. Donc en fait, c'est là, pour moi un nouveau défi parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais de 2012 à 2021, j'ai créé une autre activité qui s'appelle Rugby Corner. C'était un magasin de sport en ligne. Il y avait 2 magasins physiques. J'ai revendu quand j'ai accouché de mon fils, juste après, parce que j'avais envie d'avoir moins de choses à gérer. Donc, et me recentrer sur Ultra Petita. Et comme je m'ennuyais un petit peu cet été, j'ai racheté une agence de communication qui s'appelle Coquelicot. Voilà, le hasard de la rencontre aussi, parce que c'était pas du tout au programme. Mais voilà, en barbecue SNSM, j'ai rencontré donc la directrice de cette agence qui vendait. Qui m'a, au bout de quelques heures de discussion, m'a dit « Mais tu voudrais pas racheter ?» Je dis « Bah non, ça va. » Et en fait, on a cogité avec mon mari, et puis on s'est dit que ça pouvait être un super challenge. Et donc, on a racheté l'agence mi-juillet. Elle est complémentaire, elle est différente, donc ça vous ouvre une nouvelle branche. Est-ce qu'elle vient vraiment enrichir plutôt ta première? C'est hyper complémentaire. Okay. Parce qu'Ultra Petita, on fabrique le support de communication, donc le vêtement, l'accessoire, le goodies, l'objet promo, ou la signalétique, ou des supports imprimés, cartes de visite, brochures, etc. Mais j'avais pas de créa. Et Coquelicot, il y a des créas de talent. Il y a un partenariat hyper étroit avec Rouden Graphique, qui est un imprimeur écologique. Donc, j'adore l'idée de ça aussi. Donc, et en plus, c'est l'agence qui fait des sites internet. Donc, aujourd'hui, je suis capable de proposer à une structure tout pour sa com. Voilà. De la réflexion stratégique, la réalisation du logo, la déclinaison de la charte graphique, des supports de com, la fabrication des supports de com, s'il y a de l'événementiel, tout ce qu'il faut pour l'événementiel, s'il s'installe quelque part, l'enseigne, si c'est un artisan, le covering des voitures,
S'il participe à un salon, tout son stand. Donc aujourd'hui, on est vraiment, du coup, avec 2 sociétés, ça reste 2 sociétés différentes. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Mais on a créé un espèce de nom qui s'appelle Up & Co. Donc, Ultra Petita et Clico, voilà, Up & Co. On disait ça entre nous, puis on s'est dit en fait ça marche, ça peut marcher pour expliquer qu'en 2 ans en 1, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc tu gères les 2 entreprises, mais ce sont 2 entités bien différentes. Oui. Ok. Est-ce que tu as une anecdote croustillante, amusante, je te laisse le choix, une anecdote professionnelle à nous partager? J'en ai plein. Ou un coup de cœur, Là, je sais tu nous as partagé cette rencontre avec la directrice de Coquelicot, Ouais. mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière, soit qui te laisse sans voix, ou tu vois, qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça? Quand j'ai démarré Ultra Petita, donc j'étais une femme dans le rugby, pas connue, qui avait un projet saugrenu de créer des fringues. En général, ceux qui créent des marques de vêtements dans le sport et en particulier dans le rugby, c'est les anciens. C'est Serge Blanco. C'est des mecs. Et c'est des mecs qui sont connus, qui ont un réseau de malades, qui s'entraident, qui ont leur histoire entre eux et du coup qui peuvent s'ouvrir des portes. Et moi, j'arrivais de nulle part avec mes petits t-shirts et en fait, j'ai plein de joueurs, anciens joueurs ou joueurs actuels à l'époque, qui m'ont aidé, qui ont porté les vêtements, qui m'ont mis en contact, qui m'ont fait rentrer dans des projets de dingue. Et donc, c'est cette gentillesse et cette générosité des rugbymen et women, parce qu'il y avait aussi des internationales à l'époque qui m'ont vachement aidée en étant ambassadrice de la marque. Et ça a vachement contribué à la notoriété du projet. Est-ce que, du coup, tu viens souvent, de temps en temps, au coworking? Est-ce que tu y as fait des rencontres? Est-ce que tu y as trouvé des opportunités? Alors, je suis venue la première fois pour une formation Instagram qui était proposée. Et moi, justement, j'étais en train de me dire, il faut que je me remette sur mes réseaux, c'est un peu la cata. Et j'ai rencontré Rosette, donc, qui travaille ici, et Anne-Cécile Offred, qui est hypnothérapeute. Et on a passé 1h30 à rigoler, à vraiment passer un super temps et à apprendre plein de choses. Ça, c'était la première rencontre. Et alors, à ce moment-là, moi, je travaillais à la maison parce que c'était comme ça, l'organisation. Donc, je venais de temps en temps travailler ici. Et quand j'ai dû recruter, parce que j'ai recruté une assistante commerciale, j'ai organisé mes recrutements ici, dans les box. Donc, on avait, c'était, entre guillemets, les finalistes qui étaient convoqués pour un entretien physique, parce qu'au début, on avait fait au téléphone une préqualification, parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Et du coup, ça a été vraiment pratique. Rosanne a été super sur l'accueil, l'organisation, le timing et tout. C'était parfait. Et depuis, en fait, j'avais loué une chambre d'hôtel au Nautica pour me faire un bureau parce que j'avais besoin d'un endroit où je puisse laisser des affaires. Ouais. Et puis sortir de chez toi. Et sortir de chez moi, voilà. Et surtout, j'avais une salariée, donc je pouvais pas l'accueillir chez moi. C'était pas possible. Donc, je voulais l'accueillir dans un vrai endroit. Et puis, avec le rachat de Coquelicot, là, j'ai intégré les locaux de Coquelicot. Ok, donc là, tu bosses dans les bureaux là-bas. À Lannion, voilà. Donc BHZ, je viens vraiment occasionnellement, plus pour les événements qui sont proposés. Ok. Dans ton organisation, sachant que j'ai bien compris et intégré le fait d'être un peu pile électrique, t'es plutôt du matin ou t'es plutôt de l'après-midi? Alors, j'ai jamais été de l'après-midi parce que l'after lunch, là, c'est horrible. c'est toujours été un moment difficile. J'étais plutôt du soir. Je bossais beaucoup le soir, moi. Même quand j'étais étudiante, j'étais vraiment du soir. Je pouvais finir tard, c'était pas gênant. Et j'aimais bien sortir, donc voilà. J'étais bien entraînée. Et je suis devenue du matin avec les enfants. Parce qu'en fait, on se lève tôt. Quand j'ai besoin de bosser, un moment où c'était un peu charnière, je me levais avant les enfants pour bosser tranquille, au moins avoir 1 heure pour avancer à fond. Et voilà. Et maintenant, je suis du matin, toujours pas de l'après-midi. Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'avec les enfants, tu deviens. Ouais, c'est ça. Sans le vouloir, t'as pas le choix du matin. Même quand ils sont pas là. Est-ce que en quoi le BHZ pourrait soit
t'aider? Est-ce que tu as des besoins futurs dans ton organisation professionnelle et est-ce que le BHZ pourrait y répondre? Est-ce que tu as des je sais pas, besoins de location, de salles? Est-ce que les, les, les locaux de Coquelicot suffisent aujourd'hui, maintenant que tu as des locaux? Ou est-ce que tu comptes aussi de temps en temps revenir un petit peu au BHZ? Non, les locaux suffisent parce que y a 80 mètres carrés et je viens de récupérer en colocation, on va dire, une autre salle qui est attenante à mon local pour faire mon showroom. Donc, je vais pouvoir vraiment avoir un bel endroit pour recevoir les clients, leur montrer les produits. En revanche, j'aime beaucoup ce que propose le BHZ sur les événements, les rencontres. Ce qui pourrait être sympa, mais ça existe peut-être déjà, je ne vois pas tout passer, mais des rencontres entre chefs d'entreprise. Voilà, pour se rencontrer. Puis il y a sûrement des choses à faire les uns avec les autres en fonction des métiers. Super. Voilà. Eh bien déjà, merci beaucoup. Je ne sais absolument pas si on a respecté l'horaire ou pas. Peu importe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Julie? En tout cas, pour les prochaines semaines et les prochains mois, sachant que cette rentrée, elle s'est fait... Ouais, là, ça va à 1000 à l'heure. Il y a beaucoup de projets. Donc déjà, de réussir à tout faire. Peut-être des recrutements, si jamais on doit grandir, parce que les projets nous portent vers ça. De la réussite et plein de nouveaux clients et du temps pour les enfants et la famille. Surtout, ça, c'est important. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes... hyper motivé, que vous êtes super sympa, vous pouvez postuler, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis, du coup, le type de client que tu recherches, c'est plutôt quoi? Les clients actuels, c'est beaucoup de... Enfin, alors disons, les clients ultra petita, c'est beaucoup d'associations sportives, mais aussi plein d'entreprises, parce que, en fait, toute structure qui peut avoir besoin d'un support de communication. Donc, ça peut être des collectivités, des mairies. On travaille déjà avec pas mal de collectivités, de mairies. Entreprises, artisans qui veut faire des fringues à son effigie. L'asso sportive, les organisateurs d'événements, sportifs ou non. Et tu travailles au niveau local ou national? National. Ok. National. Coquelicot, la clientèle, elle est assez locale, mais locale Bretagne. Oui. Voilà, vraiment régionale. Mais il y a quand même plusieurs... il y a quand même pas mal de clients au national. En fait, l'agence travaille beaucoup avec des mairies, beaucoup avec des collectivités ou des offices de tourisme. Et en fait, on est connu pour nos travaux sur le tourisme. Et du coup, le bouche à oreille se fait. Donc là, on a un projet qui démarre avec le parc des Alpilles, dans le sud de la France, Génial. avec à Argelès. On a des clients en région parisienne aussi, des mairies en région parisienne qui nous font confiance, qui nous confient toute leur com. Voilà, donc là en Bretagne, on travaille avec Océanopolis, avec des offices de tourisme locaux, régionaux, des mairies, pas mal de mairies dans le coin, plein d'artisans, plein d'entreprises petites et plus grandes. Voilà. Il y a, en fait, tout le monde peut être client, on va dire, de l'une ou l'autre des sociétés. C'est ça. Maintenant, tu peux proposer vraiment un large panel. Voilà. Super. Ouais. Merci Julie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais omis de te demander, que tu as envie de partager? J'ai envie de vous dire, si vous avez un projet, allez-y. Et puis vous verrez bien si ça marche. Au pire, vous aurez appris plein de choses et ce sera hyper riche. Mais il n'y aura jamais eu de temps perdu. Parce que parfois on dit, j'ai perdu une année. Mais non, en fait, c'est hyper riche de créer sa boîte ou de créer une asso ou de créer un projet. Et d'expérimenter, en fait. Et d'expérimenter. Et en fait, les gens sont gentils et vous aideront. Voilà. Faut pas hésiter à demander de l'aide aussi, à solliciter les gens qui ont déjà fait, qui sont déjà passés par là. Parce qu'en fait, on peut s'éviter quand même des erreurs. Et là, pour le coup, de perdre de l'argent et du temps. Donc, mais foncez. Foncez, c'est trop cool. Merci Julie pour cet épisode. Merci beaucoup, c'est cool. Salut.